Mon père a donné l'entreprise de 4 millions de dollars que j'avais bâtie de toutes pièces à ma sœur parce qu'elle avait des enfants. Alors, je suis parti. Je suis Selena, une femme de 33 ans qui s'est récemment retrouvée mêlée à un drame familial qui m'a fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur la confiance et la loyauté. Mon père, que je considérais comme un mentor et un partenaire commercial depuis plus de 10 ans, a lâché une bombe qui a complètement détruit mon monde. Laissez-moi vous brosser le tableau. Mon père, Dominique, est un maître menuisier de 65 ans qui a dirigé un petit atelier de menuiserie toute sa vie. Depuis que je suis petite, j'étais fasciné par son métier, l'odeur de la sciure, la précision de ses coupes, la façon dont le bois brut se transformait en magnifiques meubles. Pendant que les autres enfants jouaient à la poupée, j'étais dans l'atelier de papa à apprendre les motifs du grain et les techniques d'assemblage. Ma sœur aînée, Britney, qui a 39 ans, a pris un chemin complètement différent. Elle est allée à l'université à Boston, a obtenu son diplôme en commerce et a décroché un emploi en entreprise à Manhattan. En grandissant, elle était embarrassée par le travail manuel de papa. Elle refusait de dire à ses amis de l'école préparatoire ce que faisait notre père dans la vie, inventant des histoires selon lesquelles il était consultant en design d'intérieur. Quand j'aidais papa dans l'atelier le week-end, Britney levait les yeux au ciel et me disait que je perdais mon temps avec des travaux de manœuvre. Mais voilà, ça n'a pas toujours été comme ça entre papa et Britney. Quand elle avait 15 ans, elle a eu la mononucléose et a été alitée pendant des mois. Les médecins étaient vraiment inquiets des complications, et toute notre famille était terrifiée à l'idée de la perdre. Pendant ces longues semaines, Britney ne voulait que papa à ses côtés. Il s'asseyait avec elle pendant des heures à lire ses livres préférés, lui apportant de la soupe faite maison, ne la laissant jamais seule quand elle avait peur. Ils ont tissé des liens pendant cette période d'une manière qui a tout changé. Après sa guérison, papa a continué à favoriser Britney, même si elle avait grandi au point de rejeter complètement sa profession. Peu importaient ses remarques sarcastiques sur ses mains sales ou ses suggestions qu'il devrait passer à un travail de bureau. Il la traitait toujours comme si elle était la plus belle des femmes. J'ai remarqué ce favoritisme très tôt, et honnêtement, ça m'a fait mal. Il y a eu cette fois au lycée où je me suis qualifié pour le championnat d'État de mon équipe de débat. J'étais tellement fier. Notre école n'avait pas eu de qualifié d'État depuis plus de 10 ans. Quand je l'ai dit à mes parents, maman m'a serré fort dans ses bras tandis que papa souriait et disait « C'est super, ma chérie ». J'ai mentionné que le tournoi était samedi et que les parents étaient invités à regarder. Maman travaillait en quart double à l'hôpital, alors j'ai regardé papa avec espoir, mais il a hésité, jetant un coup d'œil à maman, qui lui a demandé s'il pouvait être là pour moi. Papa s'est raclé la gorge et a dit qu'il avait promis d'emmener Britney faire du shopping pour ses tenues d'entretien à l'université. Maman a semblé agacée et lui a dit que le shopping pouvait attendre. C'était important. Papa a acquiescé à contre-cœur. La veille du tournoi, maman a rappelé à papa au sujet du tournoi pendant le dîner. C'est alors que Britney a interrompu, demandant si papa allait vraiment abandonner leur voyage de shopping. Elle a continué à dire que c'était son avenir, qu'elle avait besoin de la tenue parfaite pour faire bonne impression, et qu'elle attendait avec impatience ce moment père-fille. La résolution de papa s'est effondrée instantanément. Le jour du tournoi, j'ai rappelé à papa une dernière fois avant de partir pour l'école. Il m'a assuré qu'il serait là, que je ne devais pas m'inquiéter. Mais alors que je me tenais sur cette scène en prononçant mon argument final, j'ai scruté la foule désespérément à la recherche de son visage. Il n'est jamais venu. J'ai envoyé un texto à maman pour lui dire que papa n'était pas là. Elle a appelé immédiatement, inquiète qu'il lui soit arrivé quelque chose. Quand je suis rentré à la maison, je suis tombé au milieu d'une dispute entre mes parents. La tension était si forte qu'on aurait pu la couper au couteau. Maman était furieuse. « Où étais-tu, Dominique ? Tu avais promis à Selena que tu serais là. » Avant que papa ne puisse répondre, Britney est entrée en portant des sacs de shopping de Nordstrom, l'air complètement indifférent. Maman s'est tournée vers elle. « Vraiment ? Tu as entraîné ton père au centre commercial pendant que ta sœur concourait à l'État. » Britney a haussé les épaules avec cette attitude de privilégié que j'avais appris à détester. J'avais besoin de vêtements professionnels pour mes entretiens. Ce n'est pas comme si le truc de débat de Selena était si important que ça. C'est là que papa a empiré les choses. Au lieu de s'excuser, il a défendu Britney. Écoutez, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un tournoi de débat au lycée. Il y aura d'autres compétitions. Britney avait besoin de vêtements d'entretien pour ses demandes d'admission à l'université.
c'est de son avenir qu'on parle. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Mon propre père rejetait ma réussite, quelque chose pour lequel j'avais travaillé des mois pour me qualifier, comme si cela ne voulait rien dire. La façon désinvolte dont il a écarté l'un des moments les plus fiers de ma vie m'a laissé sans voix. J'ai réussi à sourire faiblement et à lui dire que ce n'était pas grave, que je comprenais, mais à l'intérieur, je me mourais. Je me suis retiré dans ma chambre et j'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. Maman est venue me réconforter, me tenant dans ses bras pendant que je sanglotais à propos de me sentir invisible dans ma propre famille. « Ton père a merdé », a-t-elle dit doucement. « Mais ta réussite est réelle, et je suis si fier de toi. Parfois, les gens font des erreurs, mais cela ne diminue pas ce que tu as accompli. » Ce schéma s'est répété tout au long de ma vie. Papa faisait des efforts pour nous traiter équitablement après que maman les confrontait, mais il retombait toujours dans son favoritisme envers Britney. Malgré la déception constante, j'ai continué à essayer de gagner son approbation. J'aimais sincèrement le travail du bois et la menuiserie, en partie parce que cela semblait être quelque chose qu'il valorisait, mais surtout parce que je trouvais une réelle joie à créer de belles choses de mes mains. Après le lycée, je suis allé dans une école de métier pour l'ébénisterie et la conception de meubles tandis que Britney est allée dans son université chic. Quand j'ai obtenu mon diplôme, je suis revenu à la maison et j'ai commencé à travailler avec papa dans son atelier. J'avais 23 ans, pleine d'énergie et d'idées, prête à l'aider à développer ce qui avait toujours été une petite entreprise locale. Papa avait 2 employés à temps partiel et peut-être 6 clients réguliers quand j'ai commencé. Mais j'avais une vision. J'ai introduit le marketing numérique, j'ai créé un compte Instagram présentant notre travail, et j'ai contacté des designers d'intérieur et des entrepreneurs. En un an, nous avons triplé notre clientèle. Au cours de la décennie suivante, j'ai versé mon cœur et mon âme dans la transformation du petit atelier de papa en une entreprise prospère de meubles et d'ébénisterie. Nous sommes passés de $180 000 de revenus annuels à un peu moins de $4 millions l'année dernière. Nous employons maintenant 28 personnes et avons une liste d'attente de 6 mois pour les meubles sur mesure. Alors que papa fait toujours le travail du bois manuel qu'il aime, je m'occupe de tout le reste, les relations avec les clients, les consultations de conception, le développement commercial, le marketing, les finances. Je travaille 60 heures par semaine, réparties entre l'atelier et notre nouvel espace de bureau. Cette entreprise est devenue mon bébé, l'œuvre de ma vie, mon avenir. L'année dernière, tout a changé quand papa a demandé le divorce de maman. Ils se disputaient de plus en plus au fil des ans, et leur mariage a finalement atteint son point de rupture. C'était dévastateur pour notre famille, mais honnêtement, je n'étais pas complètement surprise. Ce qui m'a surprise, c'est la rapidité avec laquelle papa a commencé à fréquenter des femmes après la finalisation du divorce. Il a eu une série de relations avec des femmes assez jeunes pour être ses filles, chacune étant plus préoccupée par sa richesse nouvellement acquise que par autre chose. Il y a 5 mois, papa nous a appelés, Britney et moi, pour ce qu'il a dit être un dîner de famille important. Nous nous sommes réunis dans son nouvel appartement, un endroit élégant et moderne qui ne ressemblait en rien à la maison familiale confortable dans laquelle nous avions grandi. L'atmosphère était tendue dès l'instant où nous nous sommes assises. Papa s'est raclé la gorge et a annoncé, « J'ai quelque chose d'important à vous dire à toutes les deux. Vanessa et moi nous sommes mariés le week-end dernier. » Britney et moi avons échangé des regards choqués. Vanessa, sa dernière petite amie, n'avait que 31 ans, soit 2 ans de moins que moi. Elle était une ancienne influenceuse Instagram qui avait charmé papa au cours des 6 derniers mois avec ses discours sur le fait de vivre pleinement sa vie et de mériter le meilleur. « Tu t'es marié sans nous inviter ?» ai-je demandé, essayant d'assimiler cette nouvelle. Papa a semblé sur la défensive. Nous voulions quelque chose de petit et d'intime. Vous savez comment Vanessa est avec les grandes foules. Je savais exactement comment Vanessa était. Elle était calculatrice et manipulatrice, mais papa était trop amoureux pour le voir. Mais ce n'était pas le pire de son annonce. J'ai aussi pensé à la planification de la succession pour l'entreprise, a poursuivi papa, son ton devenant plus sérieux. J'ai pris des décisions concernant l'avenir. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Après 10 ans à bâtir cette entreprise ensemble, c'était le moment que j'attendais. Je m'attendais à ce qu'il discute de la transition de plus de responsabilités vers moi, peut-être même de me faire associer. Au lieu de cela, il a porté le coup qui allait tout changer. Selena, j'ai décidé que puisque tu n'es pas mariée et que tu n'as pas d'enfant, tu n'hériteras pas de l'entreprise. Je la donne entièrement à Britney. La pièce a tourné autour de moi.
Je ne pouvais plus respirer. Quoi, ai-je réussi à murmurer. Britney a une famille. Son mari David et leurs 2 enfants. Ils ont besoin de la sécurité financière. Elle peut amener l'entreprise vers de nouveaux sommets avec son expérience en entreprise. Je l'ai regardé avec incrédulité. Papa, j'ai bâti cette entreprise avec toi. J'y ai consacré toute ma vie adulte. Comment peux-tu simplement? Tu peux continuer à travailler à ton poste actuel sous la direction de Britney, a-t-il interrompu. Mais la propriété revient à ta sœur. C'est définitif. Je me suis tourné vers Britney, espérant désespérément qu'elle prenne ma défense, qu'elle fasse preuve d'une certaine loyauté sororale. Au lieu de cela, elle est restée assise en silence, évitant mon regard. Elle allait vraiment laisser faire ça. Ce n'est pas juste, ai-je dit, ma voix se brisant. J'ai tout donné à cette entreprise. Qu'en est-il de mon avenir, de mes rêves? La réponse de papa a été froide et définitive. La vie n'est pas toujours juste, Selena. La famille passe avant tout, et Britney a une famille à faire vivre. La trahison a été plus profonde que n'importe quelle blessure physique. Il ne s'agissait pas seulement de l'entreprise. Il s'agissait de toute une vie passée à être la 2e meilleure, à avoir mes contributions minimisées, à ne jamais être assez aux yeux de mon père. J'ai regardé Britney une dernière fois, la suppliant silencieusement de dire quelque chose, n'importe quoi. Mais elle s'est contentée de fixer ses mains, calculant probablement combien d'argent elle était sur le point d'hériter. Très bien, ai-je dit doucement, en me levant de la table. Si c'est comme ça que tu le veux. Je suis sorti de cet appartement en sachant que je ne reviendrai jamais. Le trajet en voiture jusqu'à la maison a été un flou de larmes et de rage, 10 ans de ma vie gaspillée, 10 ans à bâtir quelque chose de beau, seulement pour me le faire arracher parce que j'avais fait le choix de me concentrer sur ma carrière au lieu de me précipiter dans le mariage et les enfants. Ce soir-là, j'ai appelé maman et je lui ai tout raconté. Elle était aussi choquée que moi. Je n'aurais jamais pensé qu'il ferait quelque chose d'aussi cruel, a-t-elle dit, sa voix lourde de déception, de donner toute l'entreprise à Britney au lieu de la partager équitablement entre vous deux. C'est inadmissible. J'aurais été d'accord avec un partage 50-50e, lui ai-je dit à travers mes larmes, ou même 60-40e en sa faveur, mais de me couper complètement après tout ce que j'ai fait. Maman est restée silencieuse pendant un long moment. Puis sa voix est devenue plus forte, plus déterminée. Tu sais quoi? Peut-être que c'est une bénédiction déguisée. Tu as 10 ans d'expérience, des compétences incroyables et une réputation dans cette industrie. Pourquoi ne crées-tu pas ta propre entreprise? La moitié de ses clients te suivraient probablement de toute façon. Ces mots ont fait jaillir quelque chose en moi. Si papa pensait qu'il pouvait simplement me jeter comme un morceau de bois de rebut, il allait apprendre à quel point il avait tort. Au cours de la dernière décennie, j'avais été intelligente avec mon argent. J'avais économisé plus de 300 000 $, vivant modestement tout en réinvestissant la plupart de mes gains dans l'entreprise. C'était plus qu'assez pour démarrer ma propre entreprise. Le lendemain matin, j'ai commencé à passer des appels. J'ai contacté nos plus gros clients, ceux que j'avais personnellement amenés, les relations que j'avais bâties au cours d'années de services exceptionnels. J'ai expliqué la situation honnêtement, papa transmettait l'entreprise à ma sœur, et je démarrais ma propre entreprise. La réponse a été bouleversante. Client après client a exprimé sa loyauté envers moi personnellement. Il travaillait avec moi depuis des années, faisait confiance à mon sens du design, appréciait mon souci du détail. Beaucoup d'entre eux n'avaient même jamais rencontré Britney. Nous travaillons avec vous, pas avec votre père, a déclaré Margaret Chin, qui nous avait commandé 3 cuisines sur mesure au fil des ans. Si vous démarrez votre propre entreprise, nous vous suivons. En une semaine, j'avais des engagements de 65% de notre clientèle. Ce n'étaient pas que des clients. C'étaient des gens qui étaient devenus des amis, qui me faisaient confiance pour leurs projets les plus importants, qui savaient que je livrerais toujours un travail exceptionnel. La nouvelle s'est répandue rapidement dans notre industrie. Plusieurs de nos artisans les plus talentueux m'ont approché en privé, exprimant leur intérêt à quitter le navire. Ils avaient vu l'écriture sur le mur avec Britney à la barre et moi parti. L'entreprise allait avoir des difficultés. 2 semaines plus tard, j'ai soumis ma lettre de démission à papa. Il était furieux. « Tu ne peux pas simplement abandonner l'entreprise maintenant », a-t-il crié au téléphone. « Nous avons des contrats à honorer. » « Je vous donne un préavis de 2 semaines, ai-je dit calmement.
C'est plus que ce que vous m'avez donné quand vous avez décidé de confier l'œuvre de ma vie à quelqu'un qui n'a jamais passé une journée dans l'atelier. C'est du sabotage, a-t-il crié. C'est du business, ai-je répondu et j'ai raccroché. Démarrer Selena S Custom Création a été simultanément la chose la plus effrayante et la plus exaltante que j'ai jamais faite. J'ai trouvé un espace d'atelier parfait dans un ancien entrepôt converti, avec de la lumière naturelle, de hauts plafonds et de l'espace pour grandir. Le bail était raisonnable, et l'emplacement était en fait meilleur que l'atelier de papa. Mes premières semaines ont été un tourbillon d'activités. J'ai embauché 3 des meilleurs artisans de papa qui ont décidé de faire le saut avec moi. Maria Santos, qui était dans l'entreprise depuis 8 ans, est devenue ma chef de production. Jake Thompson, un maître ébéniste, a apporté son incroyable souci du détail. Elisa Park, une jeune mais incroyablement talentueuse finisseuse de bois, a complété notre équipe de base. Les clients qui s'étaient engagés à me suivre ont tenu parole. En un mois, j'avais assez de commandes pour nous occuper pendant 3 mois de suite. Mon téléphone sonnait constamment avec de nouvelles demandes de renseignements. Le bouche-à-oreille dans le monde des meubles sur mesure se propage rapidement, et ma réputation de travail de qualité me précédait. Pendant ce temps, j'ai entendu dire par des sources indirectes que l'entreprise de papa avait des difficultés. Britney était revenue de New York avec sa famille, s'attendant à entrer dans une entreprise prospère, mais elle ne connaissait rien au travail du bois, rien à la gestion des artisans, rien aux relations qui faisaient revenir les clients. Maman me donnait des nouvelles quand je l'appelais. Ta sœur s'est plainte que les clients restants exigent de travailler avec toi spécifiquement, m'a-t-elle dit un soir. Elle découvre que ce n'est pas aussi facile qu'elle le pensait. Je n'ai pris aucun plaisir à leurs difficultés, mais je me suis senti justifié. Cette entreprise n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait de relations, d'artisanat et de réputation. On ne peut pas simplement hériter de ces choses-là. 3 mois après le début de ma nouvelle entreprise, je ne faisais pas que survivre, mais je prospérais. Nous avions réalisé plusieurs projets majeurs qui avaient fait que nos clients étaient ravis de notre travail. J'avais décroché un contrat avec une chaîne hôtelière haut de gamme pour concevoir des meubles sur mesure pour leur rénovation de hall d'entrée. Mon compte Instagram avait gagné des milliers d'abonnés et des designers d'intérieur nous contactaient depuis 3 États différents. La partie la plus satisfaisante n'était pas le succès financier, c'était la liberté créative. Pour la première fois depuis des années, je concevais des pièces qui m'enthousiasmaient vraiment, repoussant les limites de ce qui était possible avec le bois et l'artisanat. Sans l'approche conservatrice de papa pour me retenir, je créais des meubles à la fois fonctionnels et artistiques. Un soir, alors que je terminais une table de salle à manger particulièrement complexe, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. C'était de papa. Selena, nous devons parler. L'entreprise a des problèmes, et je pense que nous pouvons trouver une solution. Peux-tu venir dîner ce week-end ? J'ai regardé le message pendant longtemps. Une partie de moi voulait l'ignorer pour les laisser régler leurs propres problèmes, mais une autre partie de moi, celle qui se souvenait encore d'avoir travaillé aux côtés de papa dans son atelier, d'avoir appris de lui, de partager la joie de la création, voulait entendre ce qu'il avait à dire. Contre mon bon jugement, j'ai accepté de le rencontrer. Entrer dans l'appartement de papa ce samedi soir m'a donné l'impression de tomber dans un piège. Dès que j'ai vu Britney assise à la table à manger, j'ai su que ce ne seraient pas les excuses sincères que j'avais secrètement espérées. Papa avait l'air plus vieux que je ne m'en souvenais, stressé et épuisé. Britney avait l'air frustrée et sur la défensive. L'atmosphère était tendue dès l'instant où je me suis assise. Je suis content que tu sois venu, a commencé papa, sa voix prudente et mesurée. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé entre nous, et je veux trouver un moyen d'aller de l'avant. J'ai haussé un sourcil, attendant qu'il continue. L'entreprise a du mal sans toi, a-t-il admis. Nous avons perdu plus de clients que prévu, et ceux qui sont restés demandent à te voir spécifiquement. Je pense que nous pouvons trouver un arrangement. Voilà, me suis-je dit, la vraie raison de ce dîner. Je suis prêt à pardonner ce qui s'est passé, a poursuivi papa. Si tu reviens dans l'entreprise, nous pouvons mettre tout ce gâchis derrière nous et recommencer à bâtir quelque chose de grand ensemble. Je n'en revenais pas de ce que j'entendais. Pardonner ce qui s'est passé ? Tu veux dire te pardonner d'avoir volé l'œuvre de ma vie ? Britney s'est immiscée, sa voix vive et accusatrice. Tu as pris nos clients, Selena. Tu as saboté l'entreprise par dépit. Je n'ai rien pris, ai-je répliqué. Ces clients ont choisi de travailler avec moi parce que c'est moi qui ai bâti des relations avec eux.
Tu es la bienvenue pour essayer de les reconquérir si tu penses pouvoir faire mieux. Papa a levé la main, essayant de reprendre le contrôle de la conversation. Écoutez, je ne veux pas voir l'entreprise familiale échouer. C'est l'œuvre de ma vie, et maintenant c'est ainsi que je finance ma retraite. Vanessa m'a quitté à cause de tout ce stress financier, et je veux juste profiter de mes belles années en paix. Voilà. La vraie motivation. Il ne s'agissait pas de famille ou de pardon. Il s'agissait d'argent. Alors, arrête d'être égoïste et reviens travailler pour ta sœur, a poursuivi papa. Nous pouvons tous bénéficier de cet arrangement. L'audace de cette demande m'a coupé le souffle. Après tout ce qu'ils m'avaient fait subir, ils voulaient que je rampe et que je les sauve des conséquences de leurs propres actions. Je me suis levé, ma décision était claire comme de l'eau de roche. J'en ai fini avec cette conversation. J'en ai fini avec vous tous. Selena, attends, a commencé papa. Non, ai-je dit fermement. J'ai bâti ma propre entreprise à partir de rien une fois. Je peux le faire à nouveau, mais je ne me laisserai pas manipuler pour sauver la vôtre. Je suis sorti de cet appartement pour la deuxième et dernière fois, sachant que je ne regarderai jamais en arrière. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon de croissance et de succès. La nouvelle de ma confrontation avec papa et Britney s'est répandue dans notre industrie, et étonnamment, cela a généré encore plus d'affaires. Les gens ont respecté le fait que j'avais pris ma défense et bâti quelque chose de nouveau au lieu d'accepter un traitement injuste. Mon entreprise a explosé. Nous avons déménagé dans un établissement plus grand, embauché 10 employés de plus et avions une liste d'attente s'étendant sur 8 mois. J'ai été présenté dans les magazines Fine Woodworking et Interior Design Carterly. Le contrat avec la chaîne hôtelière a mené à 3 autres projets commerciaux majeurs. Mais la victoire personnelle a été encore plus douce. J'avais recommencé à sortir, quelque chose que j'avais négligé pendant mes années passées à me concentrer uniquement sur l'entreprise. J'ai rencontré David Rodriguez, un architecte qui comprenait et appréciait ma passion pour l'artisanat. Nous étions ensemble depuis 8 mois, et j'étais plus heureuse que je ne l'avais été depuis des années. Pendant ce temps, l'entreprise de papa continuait de se détériorer. Maman me tenait au courant de la situation, même si je lui avais demandé de ne pas se sentir obligée de le faire. Ils ont dû licencier 6 employés le mois dernier, m'a-t-elle dit lors d'un de nos appels hebdomadaires. Britney essaie de tout gérer, mais elle est dépassée. Elle parle de vendre l'entreprise à une plus grande entreprise. J'ai ressenti un pincement de tristesse, non pas pour papa et Britney, mais pour les employés qui souffraient à cause de leurs mauvaises décisions. Plusieurs autres de leurs artisans m'avaient approché au sujet d'emploi, et j'avais pu en embaucher quelques-uns. 6 mois plus tard, maman a appelé avec la dernière nouvelle. Ils ont vendu l'entreprise à Morrison Furniture Corporation. Ton père n'en a pas tiré grand-chose. Apparemment, la clientèle et la réputation s'étaient trop détériorées. La plus grande partie de ce qu'il a obtenu est allée aux frais juridiques du divorce avec Vanessa. J'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, un soulagement que la saga soit enfin terminée, de la tristesse pour la perte de ce qui avait été autrefois une belle entreprise familiale, mais surtout, je me suis senti fier. J'avais pris la pire trahison de ma vie et j'en avais fait la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Aujourd'hui, Selena S Custom Création emploie 35 personnes et génère plus de 12 millions de dollars de revenus annuels. Nous nous sommes développés dans la conception de meubles commerciaux et avons des clients dans tout le pays. Mais plus important encore, c'est un endroit où l'artisanat est valorisé, où les employés sont traités équitablement et où chaque pièce qui quitte notre atelier est quelque chose dont nous sommes fiers d'apposer notre nom. Je prévois de demander David en mariage le mois prochain. Nous parlons de fonder une famille, et je souris quand je pense à enseigner à mes futurs enfants le métier que j'aime tant. Ils grandiront en sachant que le travail acharné, l'intégrité et le fait de se défendre sont les véritables fondements du succès. Quant à papa et Britney, j'entends parfois des nouvelles par l'intermédiaire d'amis communs. Papa a fini par accepter un emploi chez Morrison Furniture, travaillant dans le même atelier qu'il possédait autrefois, mais maintenant en tant qu'employé plutôt qu'en tant que patron. Britney est retournée à New York et est retournée à la comptabilité d'entreprise. Parfois, je me demande s'il pense à ce qui aurait pu être s'il m'avait traité équitablement dès le début. Mais ensuite, je regarde autour de moi l'entreprise que j'ai bâtie, l'équipe que j'ai assemblée et la vie que j'ai créée, et je réalise que leur trahison a en fait été le plus beau cadeau qu'ils auraient pu me faire. Cela m'a forcé à découvrir à quel point j'étais vraiment forte. Et c'est une leçon qui vaut plus que n'importe quel héritage ne pourrait jamais l'être.